Bonjour, c'est Aude, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième et dernière partie pour réaliser ce calendrier de l'Avent. Alors, il y a des petites choses à modifier encore. Je vous conseille de regarder vraiment jusqu'à la fin de la vidéo avant de le commencer, car j'ai rajouté des petits trucs, notamment cette petite poignée qu'il vaut mieux mettre avant de coller les petites boîtes qui viennent à l'intérieur. Bon, moi j'ai mis au double face et ça tient, mais bon, voilà, c'est préférable de le mettre avant avec des attaches parisiennes, des barades, de manière à ce qu'il soit bien fixé au support. Donc je vous montre un petit peu le calendrier terminé. Voilà. Hop. Donc une poignée ici. Il y a 25 boîtes et devant, ça ressemble un petit peu à des maisons. Donc sur le ruban, j'ai mis de la peinture métallique. Celle-ci, alors c'est de Martha Stewart, il y a la couleur or que j'ai présenté dans la vidéo. Et ceci, je l'ai fait après en dernière minute pour faire ressortir, parce que j'avais mis de l'or, mais on ne le voit pas du tout. Alors pour faire ressortir, j'ai mis celle-ci et c'est la couleur rouille. Donc je vous mettrai les liens sous la vidéo. Ils sont dans la boutique de Laetitia, Scrap by Fleur de Lune. Donc voici comment se présente le calendrier. Une décoration très succincte, une petite bannière ici, un petit parchemin déroulé, afin de noter par exemple le nom de l'enfant. Comme c'est Noël, je fais briller un petit peu partout, avec du glitter drop, des peintures métalliques. Et quand on ouvre, voici comment il se présente. Alors personnellement, j'aurais dû mettre la 25, la case 25, soit ici avec Merry Christmas, soit ici parce que c'est une des grandes cases. Seulement j'ai mis au fur et à mesure sans faire trop attention et je constate après, bon le 25 il est un peu fade et le 24 aussi, ici. Donc il y a différentes tailles de boîtes comme vous avez pu voir dans la première partie. Donc, j'espère que le tuto vous plaira. Et comme je vous l'ai dit, je vous conseille vraiment de regarder les deux parties en entier avant de le commencer si vous voulez le faire. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pour la suite de notre calendrier de l'Avent, donc pour la première partie, nous avions fait toute la structure des boîtes et la structure générale, c'est-à-dire le support de toutes les boîtes du calendrier de l'Avent. Donc, comme j'avais dit, j'ai commencé à ancrer le dessus des boîtes. Celle-ci aussi. Celle-ci, je ne l'ai pas encore faite, il me restera à le faire. Les triangles, par contre, je les fais de tous les côtés. Dessous, ce n'est pas nécessaire, mais sur les bords extérieurs, je le fais. Ce sera collé par la suite sur ces boîtes-là pour rappel. Alors, pour aller plus vite, je me suis dit que je vais créer directement des fichiers spécialement adaptés pour ce calendrier de l'Avent. Bien sûr, vous êtes libre d'utiliser n'importe quel kit. Vous faites comme bon vous semble, le tuto étant gratuit. C'est juste une interprétation. Alors moi, j'ai préparé tout ceci. C'est donc un kit numérique, digital, disponible en boutique. Il y a tous les papiers nécessaires pour décorer toutes les boîtes. Il y a même quelques papiers supplémentaires parce que vous pouvez ne pas aimer un papier et en faire un autre. Donc je crois qu'il y a 2 ou 3 papiers en plus. Là, je les mets au hasard, hein, c'est juste pour vous montrer un petit peu. Il y a certains papiers comme ceux-ci n'ont pas de sens. Celui-ci, par contre, avec Merry Christmas, en a un. Donc voilà, il y a tous les papiers nécessaires pour décorer les boîtes. Il y a aussi les dates. Alors les dates, les chiffres, en 3 designs différents. Alors pour les fichiers JPEG, il n'y en a que 2. Il y a les ronds et il y a les petits timbres. Comme ceci. Alors, les timbres, ils sont tout petits. C'est aussi pour pouvoir être mis, par exemple, sur ces boîtes-là, car les ronds ne passent pas. C'est trop gros, ça prend trop de place. Mais ils passent sur les 2 autres boîtes. J'ai rajouté un fichier de découpe, donc là, il n'y est pas disponible en JPEG, avec les chiffres. Alors, moi, je les ai découpés sur un craft pour pouvoir après les mettre. Alors, on peut combiner tous les chiffres, enfin, tous les designs, ou on peut prendre un seul design. Il y a aussi les fichiers de découpe pour ceci. J'ai oublié de le préciser. Donc JPEG
PDF et fichier studio pour la machine de découpe Silhouette. Il y a des petites décorations pour les boîtes. Alors, ce sont les mêmes die cut qu'il y aura dans la collection, enfin qu'il y a, pardon, dans la collection Christmas Family. Seulement, là, c'est une feuille JPEG que j'ai proposée ici. Donc, c'est des plus petits et ils ne sont pas sur Silhouette. Vous les avez pas individuellement. C'est toute une feuille à imprimer et à découper. Donc, ce format-là est adapté aux boîtes. Donc, vous pouvez mettre sur les petites boîtes, les plus grandes boîtes. Il faut vraiment regarder lequel vous voulez mettre. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre aussi, hein. Je les mets juste comme ça au hasard. C'est juste pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a. Donc, JPEG, PDF et fichier de découpe studio. Il y a aussi, j'ai prévu pour les devants des boîtes. Il y avait aussi, j'ai pas montré, mais pour les deux boîtes en triangle, évidemment. Et nos boîtes venant ici, comme ceci. J'ai prévu un fichier qui va venir ici. Alors moi, c'est vrai que ma boîte du haut n'est pas en craft et celle du bas l'est. Mais ça ne me dérange pas, ça montre une distinction avec le toit. Une fois que les éléments seront collés, je pourrai coller ceci par-dessus. Et j'ai le même pour ici. Alors bien évidemment, les designs se suivent. J'ai prévu aussi pour décorer le devant une fenêtre avec un petit oiseau à l'arrière qui décore son petit sapin de Noël. Ici, un grand die cut. Alors ici, c'est une bannière sur laquelle on peut écrire le nom de l'enfant par exemple et un sticker Joyeux Noël. Il y a aussi pour décorer les côtés des boîtes, donc sauf le dos, parce que le dos, je ne peux pas imprimer un papier 30-30, parce que ça fait, je crois, 24,5 par 24,5, donc une feuille A4 faisant 21-29,7, je ne peux pas. Donc je laisserai le dos couleur craft, ou je prendrai simplement un papier de collection. Alors là, j'ai écrit droite, je vais vous montrer les fichiers de découpe. Alors pareil, ce sont, ce sont les dates. Ce n'est pas disponible individuellement dans Silhouette. Vous imprimez toute la feuille. La découpe, c'est pour toute la feuille. Elle se présente comme ceci. Alors là, par exemple, vous voyez, il y a écrit petit triangle, grand triangle. Alors, c'est pour mettre ici et ici le petit triangle, par exemple. Ce sont les deux mêmes à mettre ici, ici. Donc, tout est adapté si vous suivez les dimensions que j'ai données précédemment dans le tuto, la partie 1. Il y a aussi pour le grand triangle. Il y a aussi, comme il y a écrit dessus et dessous, c'est pour ce qu'il y a sur le bord du haut et le dessous. Et sur les côtés. Maintenant, ce que je vais faire, une fois que je vous ai présenté les fichiers, je vais décorer toutes mes boîtes avec les papiers. Donc, je prendrai une boîte. Alors, celui-ci a un sens. Donc, moi, j'ai disposé mes boîtes comme ça, donc je les laisse dedans pour ne pas oublier. Ma boîte là, je vais l'ouvrir vers le haut. Donc, je vais la mettre comme ceci. Donc, l'ouverture sera là. Ce que je vais faire, c'est coller ceci. J'ai aussi ancré au préalable les bords de tous mes papiers. Je m'aperçois que je n'ai pas encore arrondi tous les bords de mes boîtes. Donc, je vais le faire. On peut aussi le faire, je pense, ici. Ça éviterait qu'il se corne de trop. Et maintenant, je vais créer l'ouverture avec une perforatrice. Alors, moi, je vais prendre une perforatrice ronde. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. J'ai fait une marque rouge pour que toutes mes
mes ouvertures soient plus ou moins similaires. Mais il se peut aussi que je joue avec d'autres perforatrices, comme la perforatrice pour les enveloppes dont je vous ai parlé la dernière fois, pour avoir des ouvertures différentes. Ça peut aussi donner quelque chose de très sympa. Donc là, je vais faire d'abord celle-ci. Il ne me reste plus qu'à ancrer légèrement le bord. Et ma boîte est terminée, j'ai plus qu'à la mettre dedans. Et après, pour l'ouvrir, ça se passera comme ceci. Donc ça, je vais le faire aussi hors caméra. Je vais aussi, donc, comme je vous ai dit, je vais mettre mes petites décorations, mes petits chiffres. Donc, je vais choisir ceux que je veux mettre. Et pour la fermeture, donc je précise tout de suite comment je vais faire la fermeture. Je vais simplement faire avec un ruban. Donc le ruban, je retourne ma boîte, sera collé au dos et ne sera pas collé ici. Et je ferai en sorte de le mettre un peu plus bas pour qu'il puisse bien prendre ceci en compte et ne pas être sur le, comment ça s'appelle, sur le toit, sur la boîte en triangle. Et comme j'ai dit aussi la dernière fois, je répète, les ouvertures, vous les mettez comme vous voulez. Celle-ci, par exemple, je peux la mettre comme ceci. Celle-ci, je pourrais la mettre hop, dans ce sens-là. Et celle-ci par le haut, par exemple. Et ça me fera des ouvertures aux endroits différents. Ça donnera vraiment quelque chose de déstructuré et pas de monotone. Donc on se retrouve un petit peu plus tard. On se retrouve pour la suite. Donc j'ai déjà collé tous mes petits papiers. Et maintenant je colle mes boîtes sur mon support. Et je les colle. Je ne vais pas les coller entre elles. Comme vous voyez, il y a parfois des petits espaces. Et donc je colle le fond et le bord du support. De même, je ne l'ai pas dit sur la première vidéo, j'ai fait des ailettes de 3 cm. Étant donné que c'est pile la hauteur de mes boîtes, je vous conseille de les réduire un petit peu. Car lorsque je mets mes pinces et qu'elles sont tout au fond, elles me gênent. Sur mon prototype, j'avais pris un grammage plus élevé. Je n'avais donc pas ces espaces. Et pour combler un petit peu ces espaces, vous allez voir ici, j'ai rajouté des petits morceaux de papier pour que ce soit un petit peu plus joli. J'ai d'ailleurs pas toujours collé mes boîtes très droites. Alors ici, nous pouvons le faire, car je vais mettre la boîte comme ceci. Ce que je vais faire, c'est prendre une chute de papier. Nous en avons vu, étant donné tout ce que nous avons utilisé. Alors là, j'ai aussi de l'espace en bas, mais pas juste en bas. Je vais voir. Je vais essayer. Donc, je prends la hauteur du papier nécessaire et il me faut un peu plus de 6 cm de large. Ce n'est pas obligatoire, ce sont des toutes petites finitions. Je fais un premier pli à 3 cm. Ensuite, je ne vais pas faire à 1,5 cm, donc je me décale pour faire à peu près 3 mm, 2-3 mm. Cela va dépendre de l'écartement que vous avez. Et je coupe 3 cm après ce dernier pli. Nous avons ceci, une toute petite tranche. Alors je regarde parce que de ce côté, mes boîtes étant, là il y en a 2 et 2, j'ai plus d'épaisseur, donc ici j'ai un trou beaucoup moins large. Donc je regarde quand même si je peux le mettre. C'est juste. C'est bon. Donc je vais même pas les coller. Je vais les laisser comme ça. Et si vraiment je vois que ça bouge, je les collerai. Voilà. Ça fait quelque chose d'un peu plus propre. Maintenant, je continue. Donc celle-ci, elle sera collée au fond. Donc je vais commencer par coller celle-ci ici. J'avais mis comme ceci. Donc je colle ici et dessous pour coller ensemble. Je le colle au support, je ne colle pas entre elles les boîtes à cause de ce fameux espace. De même, j'ai oublié de vous dire,
je préconise quand même de biseauter légèrement ici. Et faire des petits rabats ici quand même un peu plus petits. Car ils font 3 cm. Alors faites pas attention à ceci, c'est qu'à la base j'avais fait des boîtes d'une autre manière. C'est d'ailleurs pour ça que je suis obligée de les modifier maintenant. C'est la première fois que je réalise ces boîtes-là, enfin cette forme-là. Et je suis donc, c'est comme un prototype. Je vous donne les améliorations au fur et à mesure. Cela dépend aussi de votre grammage de papier. Je crois que celui-ci fait 180 grammes. C'est pour cela aussi que j'ai plus d'espace que dans le premier. Celui-ci, je vais pouvoir le coller de 3 côtés, enfin 2 côtés et le dessous. Et cela aussi dépend de vos boîtes. Si vos plis ont été faits correctement ou pas, si vous avez coupé droit ou pas, ce qui n'est jamais mon cas. Donc j'ai par exemple ici, j'ai une boîte qui est légèrement plus grande que la première, enfin que celle-là. Celle-ci, elle dépasse un petit peu. Donc je continue comme ça, je vais faire celle-ci, 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 elle est déjà collée. Ensuite, je mettrai les petits chiffres. Alors ce que j'ai fait aussi, c'est pareil, j'ai mis du glitter dessus. Toujours pareil, du glitter drop de nouveau. Celui-ci, donc j'en ai mis sur les papiers. Là, il y a écrit Merry Christmas. J'aurais pu en mettre là, alors je vais voir si j'arrive à sortir le peu qui me reste de mon flacon pour en mettre là aussi. Et je vais mettre aussi tout à l'heure tous mes petits chiffres et ma décoration. J'ai fini de coller toutes mes boîtes. Maintenant, je vais mettre le ruban. Alors, je marque le milieu du ruban. Ici, j'ai mis de manière à ce que ça recouvre ici et pas en haut. Donc, j'ai pas centré mon ruban sur l'arrière de la boîte. Au dos, j'ai décidé finalement de mettre un papier. Donc, c'est un papier d'un bloc Action, celui-ci. Donc, je vais mettre ce papier. Si vous voulez, vous pouvez ne rien mettre. Ce que je devais ne rien mettre au départ, mais c'est pour vraiment sécuriser mon ruban. Donc, je vais mettre le papier. Je vais coller le papier, les papiers qui vont tout autour. Celui-ci, je n'ai pas encore ancré les bords, donc je vais ancrer tous les bords. Maintenant, je n'ai plus qu'à venir coller les différentes parties. Alors, sur le toit, ici, et tout autour. Et j'ai pensé à quelque chose. Alors, celui-ci, je vais le mettre en haut. Et je viens de penser que je peux faire exactement comme j'avais fait sur cette valisette. Donc le tutoriel est sur ma chaîne YouTube aussi. Pour ma part, ce sera purement décoratif. Mais si vous voulez vraiment qu'il puisse soulever la valise, je vous conseille de le faire avant de mettre les boîtes, de manière à pouvoir mettre des brades, des attaches parisiennes et les sceller à l'intérieur. Moi, je ne peux pas, étant donné que j'ai déjà mis mes boîtes. C'est une idée qui m'est venue par la suite. Donc, je vais coller mon papier. Je vais prendre une chute de papier noir, environ 17,5 par 4 cm. Alors, je vais faire une anse de 2 cm et je vais faire un pli à 1 cm de chaque côté sur les 4. Donc, à 1 cm et à 3 cm. Je vais lui donner un peu de souplesse, car c'est pour faire une anse, donc elle sera arrondie. Je vais arrondir les angles. Maintenant, pour lui donner un petit côté métallique, je vais utiliser de la peinture métallique couleur or de chez Martha Stewart. Donc Laetitia, elle en vend. La boutique sera by Fleur de Lune. Je vous mettrai le lien
dans la vidéo. Il en faut très très peu, j'en ai mis trop. Je vais prendre un pinceau brosse et je vais en mettre vraiment très très peu. Ce qui fait que j'en ai mis beaucoup. Je pense que je vais en mettre aussi sur mon calendrier. De cette manière, je vous montre tout de suite. J'en mettrai sur les angles, histoire de donner un petit peu de brillance aux angles de mon calendrier. Je fais un pli à 2,5 cm de chaque côté. Et je vais installer comme ceci sur mon calendrier. Donc l'idéal, comme j'ai dit, c'est de ne pas avoir collé les boîtes et de le fixer maintenant. Je vais regarder quelque chose, car j'ai mes boîtes qui sont l'ouverture. Non, je peux pas. Si mes boîtes étaient avec tous l'ouverture vers le haut, j'aurais pu encore le mettre, mais là ce sera pas centré, donc c'est pas joli. Ça tombe en plein sur les... Donc je peux pas le mettre, moi je vais être obligée de le coller. Donc ce sera vraiment décoratif. Donc, vous pensez à le faire avant de coller vos boîtes. C'est une idée que j'ai eue en cours. Donc c'est pour ça que je ne l'avais pas fait. Donc ce que je vais faire moi, c'est mettre du double face. Alors je vais regarder où je le mets. Et je vais le fixer par rapport à mes boîtes, car ici c'est 6, ici aussi. Donc je vais le fixer comme ceci. Sinon, calculez la longueur de votre anse pour la faire venir jusqu'ici, de manière à la fixer à l'intérieur et à l'intérieur de ceci. Et avec la croque-pédale, c'est tout à fait possible après de le faire. Oh, ça tient quand même. Bon, il est vide en même temps. Donc, je continue de coller tous mes papiers de partout. Alors moi, il coince un petit peu quand je le rentre, simplement parce que j'ai mis de l'épaisseur avec le glitter drop de nouveau. Donc ça me crée une épaisseur et donc ça me fait un petit frottement, mais bon, c'est pas très gênant. Maintenant, il me reste juste à coller les papiers de devant et la décoration. Il s'agit de cette peinture, hein, c'est la même que tout à l'heure. Je vais attendre que ça sèche un petit peu et ensuite je collerai mon papier. Dans le pack, il y avait aussi quelques éléments de décoration, comme ici le titre Joyeux Noël, sur lequel j'ai aussi mis le glitter drops de nouveau. Alors je regarde où vient mon ruban. Je voudrais que la fenêtre soit au-dessus, enfin à cheval, comme ceci. Pareil, j'ai mis dessus des petits glitters. Il y a aussi une bannière sur laquelle on peut mettre le prénom de l'enfant, par exemple. Alors, je ne souhaite pas le mettre ici car ça fait les 4 angles, c'est pas joli du tout. Et en scrap, il vaut mieux faire 1 tiers, 2 tiers ou la diagonale. Vu que j'ai déjà les 3 ici, on peut mettre celui-ci par exemple ici ou juste là, mais là il y a le ruban. Oh, non, moi j'aime bien. Je vais le mettre là, à cheval, il y a le ruban dessous et quand on l'ouvre, on pourra voir. Alors maintenant, je vais mettre tout autour, comme j'avais dit tout à l'heure, des petits éclats de peinture couleur or, peinture métallique. Ça donne une jolie petite finition plutôt que d'ancrer les bords. Et vous voyez, je le fais vraiment très très légèrement, pas de manière uniforme. Ça doit faire plus d'1 an que je l'ai, elle a vraiment pas séché, au contraire de d'autres peintures que j'ai dû jeter.
Peut-être aussi en mettre un peu sur le ruban, je verrai après. Et avec un petit pinceau éventail, la peinture dorée et de l'eau, je vais essayer de faire des petites éclaboussures. J'en ferai aussi à l'intérieur une fois que de ce côté ce sera sec. Et le calendrier sera terminé pour ma part. Voilà. J'espère que la vidéo du calendrier vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager et activer les notifications. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera la présentation du kit de Noël. Bye bye!